Bonsoir et bienvenue, voici votre journal de France 3 Euskal-Herri, Pays Basque. 72 heures de crise météo. Nous revenons ce soir sur les inondations répétées à Bayonne et dans le Bas-Adour et sur la tempête qui a frappé la côte avec des vagues de 7 à 10 mètres. Édition spéciale ce soir. Depuis 5 jours, l'eau stagne dans les communes du Bas-Adour. À la Honse, Guiche, Surcuite, les maisons proches du fleuve ont la plupart encore les pieds mouillés. Et même si l'Adour semble désormais rester dans son lit, les terres tout autour n'absorbent plus le trop-plein tombé ces derniers jours. À Hurte ce matin, cet ébéniste constate que l'inondation n'a presque pas baissé, que son atelier est toujours inutilisable. Seule consolation, il a réussi à sauver toutes ses machines à l'aide de ses proches. On a sauvé le plus important, l'outil du travail. Dans l'atelier, il y avait environ 5 à 6 cm. Et là, les beaux-frères, excusez-moi, je suis ému parce qu'on a vécu un moment de solidarité, mais phénoménal. Les beaux-frères, mon ouvrier avec un copain, mes neveux sont arrivés, mais alors il n'y avait pas un mot, tout le monde savait ce qu'ils avaient à faire, on a levé toutes les machines sur ces parpaings, et là on a sauvé l'outil. Après pour moi c'était foutu. La pluie est tombée massivement, surtout la journée de samedi. Les grandes marées ont empêché l'eau de s'évacuer, la crue annoncée a bien eu lieu, obligeant les habitants à passer le week-end balais et serpillières en main. Entre 60 et 70 cm dedans, dans la maison. On a tous levé les meubles, tout ce qu'on a pu, et voilà. La cuisine, on n'a pas pu. On n'a pas pu lever la cuisine et tout à refaire. Tous les corps de métier à passer. Météo France indique aujourd'hui que la situation s'améliore en bord de mer, mais que la vigilance reste à l'orange pour les crues de l'Adour. Les riverains du fleuve vont devoir patienter encore quelques jours avant de voir le reflux des eaux. À Bayonne, l'heure est aujourd'hui à la décrue, les niveaux redeviennent normaux et le pont Grenet est finalement resté ouvert à la circulation. Mais quand on se replonge dans ces derniers jours et que l'on dresse un bilan, ce sont 7 crues depuis vendredi qui ont donné à la ville la même couleur qu'en 1873. 5,37 m relevés comme hauteur de l'Adour. Par ricochet, la Nive sort de son lit. Il était 5h30 hier quand le niveau maxi est atteint. On a des entrées d'eau qu'on peut voir sous forme de petites vaguelettes et qui remontent encore un peu le niveau général de l'ordre de 20 cm. Rare, une conjonction de fortes houles et de gros coefficients de marée, résultat inondation. Les riverains s'y étaient pourtant préparés, à commencer par les boulangers. C'est monté un peu plus que la dernière fois et c'est pour ça qu'on a fermé ce week-end et préféré pas travailler avec les machines et c'est pas bon de travailler dans ces conditions-là. 2000 sacs de sable distribués pour protéger l'entrée des maisons, un barrage pour freiner l'envahissement. On tente de limiter les dégâts, mais c'est par en dessous que l'eau s'engouffre. Exemple à l'hôtel Lousteau dans le quartier Saint-Esprit à Bayonne, où l'eau dévaste tout en 10 secondes. Et même à l'intérieur, je voyais les petites vagues arriver successivement et le niveau monter et immerger tout le sol du rez-de-chaussée. Impressionnant. Le cauchemar est passé. Les prochains gros coefficients de 114 sont annoncés pour le 2 mars, en espérant que les éléments ne se déchaînent pas une nouvelle fois. L'océan déchaîné, le spectacle de la nature tout un week-end. Ici, la mer d'écume à Anglette avec des creux de 6 à 8 mètres samedi. Mer blanche aussi dimanche à Biarritz avec des vagues longues qui s'écrasent sur les plages et les bâtiments du bord de mer. Les digues de sable n'ont pas résisté à la houle. Les déferlantes inondent la promenade à Biarritz et fouettent le Port-Vieux. On n'a jamais vu Biarritz comme ça. Depuis 2 semaines il pleut là, c'est terrible. C'est la force de la nature contre l'homme. Et l'homme ne peut rien faire contre la nature. Ce spectacle fascinant a attiré la très grande foule, des milliers de curieux contenus derrière un périmètre de sécurité. La deuxième tempête en 3 semaines au Pays Basque n'a fait aucun blessé, mais les dégâts sont importants et l'heure est au compte. La facture risque d'être lourde pour toute la côte basque. Il aura d'abord fallu lutter contre la montée des eaux. À Biarritz, chaque jour depuis jeudi, 6 heures de travail pour établir de nouvelles digues de sable, emportées en 20 minutes seulement par la marée suivante. Et une fois passées ces inondations, il faut aussi nettoyer, réparer, reconstruire. À Hendaye, la mairie a déjà chiffré les dégâts de ces derniers jours, 600 000 € au total. Il faut toujours rajouter ensuite, profiter de ça pour améliorer. Donc ça va faire bien sûr des budgets un petit peu plus lourds. Enfin, nous sommes habitués à ça, mais bon, c'est vrai, on s'en serait bien passé. On s'en serait bien passé aussi à Bidart, où l'héliport s'est carrément effondré. De très gros dégâts pour une petite commune au budget serré.
J'imagine que ça va représenter quelques centaines de milliers d'euros. Donc oui, c'est extrêmement important pour nous, puisque nous, notre budget global d'investissement cette année, il va être à 2,5 millions à peu près. Donc c'est 10% du budget. Et puis donc encore une fois, si on fait ça, on ne fera pas autre chose. La colère de l'océan n'aura pas non plus épargné le secteur privé. À Biarritz, la piscine du Miramar a été dévastée par les vagues. Idem pour Eliantal à Saint-Jean-de-Luz, même si cette fois-ci les dégâts ont été moins importants que lors des dernières inondations en 2008. Ça avait été pire. Là, on reste finalement sur la partie structurelle. Du coup, en tant qu'exploitant, le préjudice est infime. Des demandes de classification de l'événement en catastrophe naturelle ont déjà été déposées par plusieurs mairies. On espère donc aussi bien les remboursements des compagnies d'assurance que des aides de l'État. La tempête aussi chez nos voisins à Euskadi ce week-end. Les côtes du Guipuscoa et du Biscaye ont subi les assauts de l'océan. Ici à Saint-Sébastien, les tabliers des ponts sur l'Urumea ont souffert. Les balustrades ont volé en éclats sur plusieurs ponts. La vieille ville de Donosti a été inondée. On a compté jusqu'à 1 mètre d'eau dans la partie Vieja hier matin. Les fronts de mer de Saraus, Debal et Keitio ont également été détériorés. À Bermeo, un pan entier de la digue qui protège le port a disparu dans les flots. Beaucoup de dégâts, mais pas de blessés. Les autorités de la communauté autonome basque évoquent la pire tempête de ces dernières années. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez revoir tous ces reportages sur notre site internet aquitaine.france3.fr. Tout de suite la météo, puis le journal national. Bonne soirée sur France 3. À demain. France 3 Esqualerie, au plus près de votre commune. France 3 Esqualerie vous invite à un grand débat des municipales à Hendaye ce mercredi 5 février à 19h30. Tous les candidats au municipal Hendaye face aux rédactions de Sud-Ouest, France Bleu Pays Basque et France 3 Esqualerie. Rendez-vous à l'auditorium Antoine Dabadi. Entrée libre. France 3, avec le jambon d'Oche, vous présente la météo. Larges éclaircies le matin, puis soleil dans un ciel voilé l'après-midi. Les minimales iront de 2 à 5 degrés, 5 sur le littoral. Les maximales atteindront au mieux 13 degrés. Il fera 12 à Tardets. France 3, avec le jambon d'Oche, vous a présenté la météo.